Bonsoir tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Le vivre ensemble est devenu l'un des concepts les plus respectés du discours public au Cameroun. On invoque après chaque crise, les tensions communautaires, après chaque dérapage tribal, après chaque affrontement politique. Pourtant, plus on en parle, plus les interrogations grandissent. Peut-on encore parler de vivre ensemble lorsque des concitoyens sont attaqués du fait de leur origine supposée, lorsque les réseaux sociaux deviennent parfois des tribunaux ethniques, lorsque certains discours politiques semblent davantage opposer les Camerounais que les rassembler? Pourtant, la Constitution est claire. Elle garantit la Constitution, dans son préambule, elle garantit la protection des minorités, préserve les droits des populations autochtones et reconnaît à chaque citoyen le droit de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Alors, pourquoi cette impression grandissante de repli identitaire? Le vivre ensemble est-il une réalité, un idéal ou tout simplement un slogan politique? Le problème vient-il des institutions quand certains comportements ne sont pas sanctionnés? Le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons en plateau ici à Douala Arthur Assam Meyenga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à vos autres invités, donc les coparticipants qui vont intervenir avec nous sur ce thème ce soir. Merci pour la confiance renouvelée à ma personne. Je voudrais dire un bonsoir spécial aux millions de téléspectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui à travers le monde, mais particulièrement à mes frères de la région du Sud et ceux de l'arrondissement de Mangan qui ont promis, n'est-ce pas, nous regarder pour la discussion de ce soir. Voilà, ils ont promis vous regarder, pourquoi? Et parce que nous portons quand même une voix, la voix d'une région, et le thème de ce soir est un thème qui concerne particulièrement le Sud, parce que le vivre ensemble a toujours été mis en question dans cette région, au-delà de ce que nous pouvons observer à travers le monde. Donc, je vous remercie et vous garantis que les populations du Sud vont nous regarder, et particulièrement celles de l'arrondissement de Mvangan. Justement, c'est pourquoi j'ai tenu absolument que vous soyez là. Arthur Assam, merci une fois de plus pour accepter notre invitation. Voilà, nous avons voulu un tableau un peu plus pour représenter le Cameroun, malheureusement. Les autres ne sont pas là, vous voyez beaucoup de sièges vides. Nous prenons d'abord, avant d'arriver à Paris, on s'arrête d'abord à Yaoundé. Simon Moukete, good evening and welcome. Good evening, Serge. Good evening, Serge. This is a very, very interesting topic. Today, we have to stop pretending in Cameroon. I mean, the pretending is just too much. I think it's high time we look straight into the mirror and we accept that we are a country full of division, full of hypocrisy, because we don't want to face the truth. Cameroonians are rejecting Cameroonians no matter where they are in the country. So it's difficult for me to say I'm comfortable where I am. But fortunately for me enough, I am in Tongolo and I feel at home here. So I really appreciate and greet all the inhabitants of Village Noah and greet also Jeremy Noah and Dinika Noah for doing a wonderful job. Today is so important that we have to go deeply into it and try to really break this hypocrisy that is among us Cameroonians. You know, you yourself, Serge Alain, you have been a victim of it. You have been a victim about that, so we'll talk about that. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Bon, nous faisons seulement notre boulot. Merci. À côté de vous, je ne sais pas si elle est toujours là, Odile Yogo. Bonsoir Odile Yogo. Bienvenue, bon retour sur Equinox surtout. Voilà, Odile Yogo, des petits soucis avec Odile Yogo. Je commence vers vous, Arthur. Arthur, le vivre ensemble, comment vous le définissez, vous? Disons que le vivre ensemble est devenu un concept. Oui.
que les gens manipulent aujourd'hui de façon générale. Vous parlez de manipulation. Oui, c'est-à-dire que c'est un concept que les gens manipulent. Parce qu'il y a des concepts, pratiquement, qu'on appelle les concepts valises. C'est-à-dire qu'ils renvoient un peu à tout et à rien à la fois. Et je dis ça parce que, vous voyez, le vivre ensemble, c'est un mot aujourd'hui que les gens utilisent de façon tiroir. Parce que les gens l'utilisent en fonction des contextes et en fonction des intérêts qu'ils tirent là-dessus. Le vivre ensemble est un mot que nous pouvons définir, c'est-à-dire de façon beaucoup plus basique, comme étant le besoin, c'est-à-dire une pratique sociale qui vise à mettre ensemble une mosaïque de populations que tout peut différencier, voilà, que tout diffère, mais que l'histoire et la géographie ont mis ensemble presque de façon obligatoire. Donc, c'est un concept qui amène, au lieu d'être une philosophie de vie, telle que j'ai souvent l'impression de voir, je pense que le vivre ensemble est davantage un comportement. Un comportement qui vise à ce que les gens mettent en avant des attitudes qui mettent qui prévoient à ce que, voilà, qui concourent à ce que la vie harmonieuse soit satisfaisante malgré nos différences. Donc, et pour mieux comprendre ce concept de vivre ensemble, on l'évoque généralement dans des conditions où il y a la diversité, il y a des différences. C'est à ce moment qu'il y a des frictions. Ce sont ces frictions qui amènent parfois des tensions, qui amènent parfois des situations de conflit, qui font donc en sorte qu'on évoque ce thème, qu'on évoque ce concept pour essayer d'établir donc les cloisons, c'est-à-dire les couloirs, établir les ponts qui peuvent amener les gens à vivre ensemble, c'est-à-dire à s'accepter mutuellement malgré les différences. Donc la base, le sous-bassement, on a dit que la fondation, n'est-ce pas, du vivre ensemble, pas de quoi? Pas des différences naturelles, existentielles, qui ont fait en sorte que les gens se retrouvent dans un même espace, alors que fondamentalement, ils sont différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de vivre ensemble aujourd'hui? Parce qu'il y a comme une manifestation de rejet. Justement. Il y a une manifestation de rejet des uns envers les autres. C'est pourquoi ça doit revenir constamment dans les discours. Parce qu'on a dit, il faut le politique, on a suivi dans les discours officiels. Le terme revient. C'est parce qu'il y a un problème à la base. Le terme revient donc effectivement parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de vivre ensemble. Donc, il y a un problème d'acceptation des autres. Il y a un problème d'intégration à l'intérieur de notre territoire national. Donc c'est un problème. C'est-à-dire qu'un problème, pourquoi? Dans la perspective où cela projette, c'est comme un danger. Dans les jours à venir, c'est-à-dire que c'est comme un boulet qui plane au-dessus du territoire et que les gens ont peur que ça explose. Parce que ça explose, ça peut créer des situations peut-être regrettables et irrémédiables. Donc c'est un concept qui fait peur. Parce que quand on parle de vivre ensemble, en réalité, c'est quoi le fond du sujet? C'est le rejet, c'est l'hostilité que nous avons l'impression de percevoir à travers notre vécu quotidien. C'est-à-dire que même si, à la réalité, parce que les débats vont se poser tout à l'heure, nous allons constater que les gens vivent ensemble. Parce qu'effectivement, c'est une réalité. Le vivre ensemble est un vécu quotidien et réel au Cameroun. Lorsque nous vivons dans nos marchés, lorsque nous abordons les rues, lorsque nous fréquentons les services publics de l'État, lorsque nous partons dans les restaurants, lorsque nous allons dans les lieux de joie, vous regardez les mariages qui se font. Ce sont des mariages où on ne distingue pas entre les tribus. Voilà. Donc, il y a quand même un mélange de fond dans le vécu réel des Camerounais. Mais le problème se pose, je pense que l'un des aspects qui font en sorte que le vivre ensemble soit un problème aujourd'hui, c'est parce que vous avez évoqué l'aspect de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de compétition entre les communautés. Parce que j'évite les mots tribus et autres. Donc, il y a une compétition entre les communautés qui font en sorte que, dans cette compétition, chacun essaye de voir comment est-ce qu'il peut prendre un pas, une avance par rapport aux autres, ou alors comment est-ce qu'ils sont en régression ou alors en désavantage par rapport aux autres. C'est l'une des choses qui ont amené, je pense que une chose qui ont amené à ce qu'on a appelé comme la crise anglophone au Cameroun. Parce que le concept, le mot qui est souvent revenu dans cette affaire de crise anglophone, c'était quoi? C'était la marginalisation. Donc lorsque les populations se sentent un peu délaissées, un peu désavantageux par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à la richesse nationale, par rapport aux intérêts aux intérêts communs que les gens peuvent avoir à l'intérieur d'un pays, alors ils vont donc agiter, n'est-ce pas, cet aspect du vivre ensemble, cet aspect des intérêts, ou alors des intérêts de l'État par rapport
une communauté par rapport à une autre, parce qu'on se dit que d'autres communautés peuvent avoir beaucoup plus d'avantages que d'autres. Okay. Alors ça commence donc à poser des problèmes parce qu'il y a un peu de compétition qui se pose entre les différentes communautés. Ok, on va donc accueillir, je ne sais pas, Odiliogo. Odiliogo d'abord. Oui, bonsoir Odile, bienvenue. Oui, bonjour Serge Alain. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Non, on vous voit très bien, hein, on vous entend aussi. Je suis contente d'être là, de réapparaître sur Equinox. Et j'en profite pour dire bonne année à Equinox. De toute façon, à Serge Alain, j'ai déjà dit bonne année. Oui, Serge Alain, ce thème me touche énormément. Quand tu me l'as proposé, j'étais contente parce que il y a quelques jours seulement, on a célébré la fête de l'unité. Et quand on célèbre l'unité et qu'on continue à se poser des questions sur le vivre ensemble, je crois que même l'unité a des problèmes. Parce que l'unité, c'est tous dans un, mais l'union, c'est nous tous, avec nos différends, nous nous acceptons. Donc, quelques jours seulement après la fête de l'unité, si le vivre ensemble est sur les tables, et que les gens en parlent autant et que cela crée des problèmes, ça veut dire que nous ne sommes pas encore sur la voie de l'unité. Et je pense que ceci est visible partout. Et d'ailleurs, pour la fête de l'unité, nous avons bien vu que le jour du 20 mai, c'est là où le problème de Zoétélé s'est posé entre des communautés. Donc, ce vivre ensemble qu'on nous brandit depuis longtemps et qui n'arrive toujours pas, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre l'objectif du vivre ensemble? Serge Alain, nous sommes partis avant les indépendances, le Cameroun, c'était le Cameroun. Après, nous sommes allés à la République fédérale du Cameroun. Après, la République unie du Cameroun. Après même le Cameroun, mais nous sommes toujours à nous poser la question du vivre ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont ce problème de vivre ensemble de plus en plus? Parce que Serge Alain, nous avons grandi, nous on n'avait pas de problème de vivre ensemble, on ne savait même pas que ce genre de situation existait. Moi j'ai encore pour image ma mère, quand on était au quartier Mélène, elle avait une grosse marmite dans un coin de la cuisine et tous les enfants du quartier qui passaient venaient piocher là-dedans et mangeaient. On appelait ça en Bassa le bonglé. Elle coupait le manioc, elle mettait à tremper et dès que vous jouez au ballon, au foot, vous alliez vous promener, vous reveniez en passant devant la cuisine de maman, vous alliez dans sa cuisine et vous piochez votre petite poignée de manioc et vous mangez, vous continuez votre route. Donc, on a grandi vraiment dans les quartiers sans savoir qui venait d'où, qui était où. Et même quand vous regardez, mais les propriétaires dans les villes, ce sont les qui? Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je suis né à Yaoundé, mais mes parents sont de Makak. Donc, je ne me sentais pas étrangère à Yaoundé. Mais aujourd'hui, quand on entend les gens dire « rentrez chez vous », on ne sait plus qui est chez lui et qui n'est pas chez lui. Donc moi, je pense que ce problème de vivre ensemble, je le mettrais sur le volet politique. Parce qu'on a bien vu pendant même cette campagne électorale où il y a des partis qui avaient interdiction d'aller faire campagne dans d'autres zones. On vous dit c'est notre zone, vous ne venez pas là. On a aussi même vu, nous a habitués en disant les partis politiques sont des partis d'une région. Donc tout cela cultive le non-vivre ensemble. Alors que nous grandissions comme cela, on ne savait pas que tel était, il pouvait être Wondo ou Bamileke ou Aoussa, mais on était tous ensemble. On vivait dans les quartiers, on n'avait pas peur de quelqu'un, on n'avait pas peur d'aller manger dans la maison d'une maman, on n'avait pas peur de dire, voilà mon ami, je m'en vais passer mes vacances à l'ouest. Mais aujourd'hui, on vous dit non, celui-là c'est le quoi, celui-là c'est le banana, celui-là c'est le Bamileke, celui-là c'est ceci. Je crois que les gens ont cultivé cette division parce que ça les arrange politiquement.
Et je pense que le politique a une grande responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faut commencer à toucher les gens. Parce que quand sur un plateau de télévision, Serge Alain, quelqu'un vient et insulte une ethnie pendant 1 heure, 2 heures, et ça ne dérange personne, parce que ça arrange un groupe. Ce n'est pas normal. Nous devrions combattre le tribalisme et le rejet de la plus forte des manières, parce que, qu'on le veuille ou non, que ce soit dans nos familles, dans nos mariages, dans nos régions, nous sommes dans la mixité la plus forte aujourd'hui. Alors, si on commence à rejeter les gens en disant, vous n'êtes pas de là, moi je suis content de voir que Serge Alain, aujourd'hui, il a le NDOP sur lui, alors qu'il s'appelle Otu. C'est ça qu'on devrait prôner. Voilà des choses qu'on devrait encourager. On devrait se sentir bien partout chez nous. Et d'ailleurs, Serge Alain l'a dit, la constitution camerounaise dit que chaque Camerounais doit se sentir bien partout. Mais comment cela se fait que tous les jours, la question du vivre ensemble est sur la table? C'est parce que le politique manipule le vivre ensemble. C'est premier jet. Voilà, Simon Moukete, Odile l'a dit, hein, il semble dire que le vivre ensemble aujourd'hui est plus menacé par les discours politiques. Pardon, mais à côté, hein, Simon Moukete, je vais ajouter les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allô? Excuse-moi, je pense que tout à l'heure, j'ai oublié. Je l'ai toujours dit. Je pense que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Je sais pas, c'est bon pour moi? Oui, allez-y, Simon. Ok. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui a été voulue par les politiques. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Et pour moi, c'est cette hypocrisie qui est vraiment entretenue, qui ne fait pas plaisir. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun se construit avec nos différences. Cette différence a toujours été la force du Cameroun. Les communautés ont toujours fait partie de la force de cette grande nation. Le fait que nous soyons ici ou d'ailleurs, ça a toujours été une force. Chacun parle avec fierté de sa région, mais sans que ça heurte l'autre. C'était même très positif. C'est ça qui nous a permis de bâtir cette grande nation en s'appuyant sur nos différents piliers qui sont nos différentes communautés. Je pense que, mais une fois que les politiciens ont commencé à rentrer dedans avec leurs faiblesses, avec les irresponsabilités, parce qu'ils ont commencé à chercher les parois les plus simples pour pouvoir aller à la conquête, parce que heureusement que les Camerounais ne le suivent pas en tant que tel, mais le fait de laisser que des hommes politiques comme ça parlent de l'autre, utilisent, exploitent la différence comme positionnement politique, sans qu'il y ait punition, avec cette impunité qui va avec, ça doit nous préoccuper, parce que c'est quand même triste aujourd'hui. Et on voit la force des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, parce que c'est un pan qui est difficilement contrôlable, on voit à quel point les gens se déchirent et se déchaînent là-bas. Et c'est dommage pour nous, le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas se construire. Vous savez, Saint-Jalais, moi, je suis anglophone. Je viens du Sud-Ouest. Mais sauf que je suis tellement fier de venir du Sud-Ouest. Mais en même temps, je suis heureux et tellement content de faire partie de la République. Parce que cet ensemble-là, c'est ça qui fait la magie de cette grande nation qui est le Cameroun. Et il faut le dire haut et fort à ces hommes politiques, à cause de leurs faiblesses et leurs paresses, comme je disais tout à l'heure, qui ont décidé d'activer la haine et de l'installer comme programme politique entre les Camerounais. Nous devons les identifier, les pointer du doigt et vraiment tenir à ce que cela ne touche pas. Moi, je prends toujours la référence de l'école de ma fille. Dans la salle de classe de ma fille, où elle est à Nouvelle, où nous sommes, mais il y a toutes les nationalités et toutes les régions du Cameroun sont représentées dans cette salle de classe. Et elles ne connaissent même pas ce que ça veut dire tout ça là. Tu vois, et ça c'est grave. Ça c'est le Cameroun de demain. Mais quand on a des personnes qui ont arrivé au plafond et qui ne sont plus capables de réfléchir et de construire et de proposer des vraies
alternatives aux Camerounais, ils se retournent vers le tribalisme parce que c'est leur seul issue de sortie, issue de secours pour pouvoir proposer une alternative politique. Même que ce soit ceux qui sont au pouvoir et certains hommes politiques de l'opposition, Serge Alain, toi-même tu as été victime. Tu as été victime parce que très souvent, même ta propre communauté a dit que tu soutenais des autres. Souvenez-vous du deuil de Anissé Kane. Que ce deuil a été un moment d'expression tribaliste, mais qui était assez nauséabonde. Et moi, j'ai trouvé ça terrible. On a tout suivi. Quand tu as deuil, il y a 3 ou 4 étapes de deuil. Vous avez les différents veillées, vous avez le lever du corps, vous avez l'enterrement. Vous pouvez assister à l'un ou l'autre, ce qui arrive très souvent pour toute la majorité des Camerounais, parce que on n'a pas le temps d'aller partout. Mais on va positionner le deuil de quelqu'un et on instrumentalise pour que ça devienne un instrument politique sur lequel les gens vont se taper dessus. Vous voyez bien que nous sommes déjà à une situation qui sont bien détenues et certains médias sont utilisés, mis en jeu vraiment pour diffuser cette haine tribale et cette division. La constitution camerounaise est claire, c'est-à-dire que chaque Camerounais est chez lui n'importe où au Cameroun. Il n'y a pas de je peux pas être ici, je ne peux pas être ça. Non, chaque Camerounais est chez lui, peu importe où il se trouve. Et les Camerounais ont toujours vécu comme ça. Et le fait que les Camerounais sont interdits par certains hommes politiques qui prêchent quand ils sont dans leur communauté, de dire que n'acceptez pas que tel autre vienne dans nos communautés. On a vu cela dans plusieurs régions du Cameroun. Et regardez les incidents que nous avons eus autour de la fête nationale, à Zouaïtélé par exemple. C'est des instruments, des situations qui arrivent alors que nous sommes en pleine célébration de l'unité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que cette situation soit traitée directement et qu'on met l'État face à ses responsabilités. Il est hors de question que des hommes politiques se pavandent de plateau en plateau et diffusent autant de haine, ni la comment on appelle l'organe qui gère le CNC. Comment on appelle ça? Le CNC. Ni que la CNC, ni le gouvernement ne se lève pour punir. C'est pas normal. Ce que nous assistons là, c'est cette impunité-là est vraiment nauséabonde et on ne peut pas l'accepter. C'est pas normal. Des autres ne peuvent pas être là tous les jours pour prôner le vivre ensemble, pour que ça soit une manifestation réelle. Et vous avez d'autres qui utilisent ça, mais avec toute la liberté qu'ils ont de se pavaner de plateau en plateau et de diffuser autant de haine, et on les laisse vraiment le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CNC doit assumer ses responsabilités, l'État doit assumer ses responsabilités. On peut dire qu'on ne peut pas contrôler les gens sur les réseaux sociaux, mais ceux qui vont sur les plateaux de télé, insultent les autres Camerounais, font la révolte, alors qu'ils représentent très mal leur communauté, parce que je ne pense pas que les différentes communautés où appartiennent ces personnes-là sont d'accord avec ces messages-là. Vous savez, le Cameroun, moi j'habite à Douala, mais Douala c'est ma vie. Je suis à Douala depuis près de 3 décennies aujourd'hui, et c'est une fierté d'être là, et je le crie haut et fort. Là, je suis présentement à Tongolo. Tongolo, c'est pas mon village, mais je suis accueilli à Tongolo. Et tout se passe exceptionnellement bien, parce que les Camerounais entre eux n'ont pas ces problèmes-là. Et comme je dis, cette irresponsabilité aujourd'hui que portent les hommes politiques, et qui, par leur faiblesse, par leur manque de propositions politiques, essayent de créer la division et faire éclater le pays pour leurs besoins personnels. Je pense que nous devons le dire haut et fort. Il va falloir quand même que ça s'arrête. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que la CNC prenne ses responsabilités désormais, parce que ce n'est pas normal. On a vu la CNC taper sur des journalistes, taper sur certains médias, mais d'autres médias ont la liberté d'inviter n'importe qui sur le plateau et qui diffusent la haine en longueur de journée, et on les laisse tranquilles. Ça, c'est assez embêtant. On doit être bien, en tant que Camerounais, on doit se sentir Camerounais partout. Et vraiment arrêter ceux qui diffusent la haine. On n'a pas besoin de ce type de personnalité. Nous n'avons pas besoin de ce type de personnage. Le Cameroun traverse une période qui est très délicate. On a besoin d'être mobilisés, mais en même temps, arrêtons cette hypocrisie de chanter le vivre ensemble partout, alors que nous sommes incapables de protéger ce vivre ensemble-là. Nous sommes incapables
d'entretenir cette vivre ensemble-là. Il y a quand même beaucoup de mensonges et d'hypocrisie dans cette situation. Regardons-les en face. Et je pense que nous revenons aussi parce qu'il y a la mise en place effective de la décentralisation qui pose un réel problème. Alors, regardons les choses en face et dites aux Camerounais, nous sommes hypocrites et qu'on arrête de faire semblant. Aujourd'hui, le vivre ensemble est menacé, sérieusement menacé par des hommes politiques irresponsables qui rentrent dans le jeu politique. Merci Simon. Voilà, Arthur, on a souvent vu, hein, on ne va pas pointer du doigt une quelconque communauté, voilà, on a souvent vu des problèmes, hein, c'est-à-dire qu'un individu pose un acte, on s'en prend à toute une communauté. Comment comprendre ce raccourci-là? Bon, je voudrais revenir déjà à ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure, sur deux ou trois points. Oui. Déjà, je voudrais repréciser que... ça appuie beaucoup plus sur les hommes politiques. Hein. Oui, ça appuie beaucoup plus sur les hommes politiques. Et là, c'est pas embêtant parce que il faut percevoir les niveaux de tribalisme. J'ai bien expliqué ici que le tribalisme, nous ne sommes pas sur le tribalisme, le vivre ensemble. Nous le vivons ensemble. Voilà, est un vécu quotidien. C'est-à-dire que lorsque nous vivons dans la société, c'est-à-dire qu'au quartier, nous ne pouvons pas avoir de problèmes de discrimination. Le problème de vivre ensemble remonte à partir du moment où les intérêts commencent à se poser sur la table. C'est à partir de ce moment qu'on commence donc à percevoir les discours sur le tribalisme, bien sur le vivre ensemble. Parce que les deux vont ensemble. Qui dit vivre ensemble met en face le tribalisme. Alors, je voulais déjà dire que la question du vivre ensemble est largement évoquée dans la Constitution. C'est-à-dire que l'État reconnaît que c'est un problème. Et l'État l'a donc intégré dans la Constitution, qui est la loi fondamentale, pour donc construire les canevas d'une vie harmonieuse entre les différentes communautés. Parce que si nous sommes une république au Cameroun, nous ne faisons pas la fuite en avant pour ignorer que le Cameroun est également un rassemblement, une composition de plusieurs nations. Parce que ces différentes communautés constituent chacune d'elles une nation. On parle du pays Bamileke, on parle de la région Bassa, on parle du pays Boulou, ou bien des Fambeti. Ce sont les réalités. Alors, si on doit renier cela pour brandir les vivre ensemble, ça veut dire que nous sommes fugaces, nous avons un comportement fugace, nous faisons une fuite à l'avant. Et c'est pour ça que nous, dans notre parti politique, le PCRN, nous avons tablé sur un programme politique, le fédéralisme communautaire, qui prévoit à ce qu'on reconnaisse d'abord que nous sommes constitués d'une multitude de communautés. C'est une constitution de plusieurs nations qui a été mise ensemble, j'ai dit ici, par la force de l'histoire et de la géographie. Chacun vient d'un village. Chacun vient donc d'un village. Chacun sort de quelque part. Et c'est ça qu'on appelle la nation. La nation, c'est presque 2 ou 3 entités. C'est la langue, c'est la culture, ce sont c'est la civilisation. C'est un territoire également. C'est-à-dire que nous sommes nés quelque part, nous portons un patronyme, nous appartenons à un territoire. Et personne ne peut le renier. Mais la Constitution n'a jamais dit que tout Camerounais est partout chez lui, là où il veut. Ce que la Constitution dit, c'est ceci. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Alors c'est clair dans la Constitution. Et la Constitution, dans le préambule, le premier paragraphe de la Constitution définit exactement ce que c'est que le vivre ensemble. Parce que, donc ça veut dire que c'est un problème crucial que l'État a mis en exergue, que l'État reconnaît comme étant peut-être un danger et qu'il faut résoudre à partir du niveau le plus élevé pour donc que ça soit un construit au niveau de la fondation, à la base de la société. Qu'est-ce que le premier paragraphe du préambule dit? Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Mais voilà la diffusion. C'est-à-dire que le premier paragraphe de la Constitution reconnaît déjà le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a des différences internes. Alors, lorsqu'il y a un problème qui survient, parce que Madame Yogo a évoqué le cas de ce télé, Monsieur Simon Moukete a évoqué le cas de ce télé, mais je crois que c'est un cas, un exemple, mais qui est très largement biaisé. Parce qu'il ne faut pas qu'on profite des petites situations. C'est pour ça que j'ai dit que chacun utilise le mot vivre ensemble à sa guise, à sa manière et pour ses propres intérêts. Soit pour résoudre un problème, soit pour invectiver ou fustiger les autres.
Qu'est-ce qui se passe à cette télé? Mais un monsieur est accusé d'un crime. Il y a eu un assassinat d'une dame. Et les forces de l'ordre et de sécurité ont fait le travail. Des personnes ont été arrêtées, conduites à Saint-Mélima. Et au bout d'un certain temps, le juge a estimé que certaines personnes pouvaient être élargies sous condition. Et c'est dans ce cadre-là que les personnes qui ont été arrêtées, incriminées, ont été relaxées. Parce que l'affaire n'est pas encore terminée, on dit sous condition. Bon, maintenant, quand le peuple, la population qui crie, c'est-à-dire à la vengeance, parce que dans tous les cas, lorsque vous perdez une personne avec qui vous partagez les liens de sang, vous n'avez pas de sentiment à avoir. Ce n'est qu'un sentiment de vengeance. C'est-à-dire que ça, c'est un sentiment qui est naturel. Alors, lorsque le monsieur qui est incriminé, qui est accusé, qui est visé par le fait d'assassinat, revient dans la vie des télé, cela est perçu comme étant un acte de défiance. Et le peuple crie à la vengeance, tout simplement. Et le peuple est donc allé saccager les biens de ce monsieur. C'est-à-dire que pour réclamer la tête de la jeune dame qui a été assassinée sauvagement. Vous connaissez les conditions dans lesquelles cette dame a été assassinée. C'est-à-dire sauvagement, mutilée, avec les services terribles sur son corps. Et c'est son village-là. Donc il n'y avait pas une autre solution. Mais lorsque les personnes qui sont de ce village, qui sont nées là, parce qu'ils sont d'une autre communauté, viennent commettre un assassinat, est-ce qu'ils doivent être élargis parce qu'ils ne sont pas de la communauté dans laquelle ils ont été accueillis? Pourquoi venir brandir l'aspect du tribalisme? Parce que c'est une personne qui est accusée d'un crime, d'un assassinat, qui est visée par la vengeance du peuple. Bon, alors moi, je pose la question, est-ce que c'est toute la communauté à laquelle appartient ce monsieur qui a été visé par les émeutes de télé à la veille de la fête de l'unité? Que non. Lorsque vous remontez les informations de Sosu, il est dit et reconnu aujourd'hui que la seule personne dont les biens ont été saccagés et détruits sont les biens du monsieur qui est nommément visé par l'affaire de l'assassinat de la jeune dame de télé. Aucune autre boutique, je le dis ici et je le maintiens, aucune autre boutique d'un autre ressortissant de la région de l'Ouest n'a été visée dans ces émeutes-là. Donc on arrête donc d'agiter le mot tribalisme parce qu'on veut régler les comptes personnels à visée tribaliste. Si les gens ont des problèmes à régler avec d'autres communautés, s'ils ont des haines envers d'autres communautés, ils n'ont qu'à aller manifester. Mais pas dans la désinformation, pas en essayant de biaiser les faits. Donc les événements de tutelle n'ont pas visé une communauté. Les événements de tutelle ont visé la personne qui est visée par la justice pour avoir commis l'acte d'assassinat qui a été perpétré lorsque la dame a été retrouvée morte. C'est le même cas qui s'est passé à Saint-Mélima. Parce que la région du Sud, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on semble construire toute une théorie de la haine de la population du Sud, ou bien du rejet d'un peuple réfractaire qui refuse d'accueillir les autres au Sud. Parce que chaque fois qu'il y a un petit événement, on va dire que non, ils ont encore fait ci. Mais Samuel Mkwete a même osé dire que personne n'a été inquiété à Zoétélé. Mais Serge, Alain, vous êtes journaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, après la descente du préfet de Djaï-Lobo, une trentaine de jeunes de Zoétélé a été mis aux arrêts. Et ils sont aujourd'hui poursuivis. Je parle au tribunal de Saint-Mélima, ils ont été déférés. Okay. Et la justice continue de faire son travail. Okay. Mais donc, vous voyez des discours comme ceci. Lorsque les gens viennent à la télévision pour 15 ans de discours, est-ce que c'est pour régler le problème de vivre ensemble ou bien c'est pour agiter la haine d'une communauté par rapport à une autre? Donc, les gens doivent faire attention au discours qu'ils contiennent. Je pense que le Sud aujourd'hui... Et l'autre a pointé une communauté. Hein, ils ont dit, clairement. Ils ont dit que personne n'a été inquiété. Non. Simon a dit que personne n'a été inquiété. Vous l'avez suivi. Ce que je voulais dire, c'est que le Sud aujourd'hui est l'une des régions qui a accueilli le plus grand nombre de Camerounais venant d'ailleurs. D'ailleurs, celui dont il est question à Zoétélé, je pense qu'il a fait toute son enfance, toute sa vie à Zoétélé jusqu'aujourd'hui. A-t-il déjà été menacé une seule fois? Ok. On va continuer après le 20h. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Voilà, Roland Diéwo nous a rejoint. Roland, maintenant, on vous retrouve après, malheureusement. Maître Roland Diéwo, ce sera en deuxième partie, bien évidemment. Il y a Jopel aussi qui va nous retrouver pour la deuxième partie. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h2. Julien Berthe Bissaï, juste après donc. Et qu'il en soit, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.